annoncé, nous avons l'honneur aujourd'hui parmi nous d'accueillir Madame Aimée Niani Mambou, à qui nous allons donner la parole parce qu'elle a des obligations. Elle peut partir d'un moment à l'autre. Madame la ministre, vous avez la parole. Surtout que vous revenez, ce n'est pas un secret, droit du Congo-Brazzaville, où vous habitez. Donc vous pourrez éventuellement nous parler du pays, mais aussi des institutions, comme on l'a présenté, avant que le modérateur ne reprenne la parole pour faire un formulaire. La parole est à vous. Merci beaucoup. Je vous remercie sincèrement de m'accueillir parce qu'en fait, je suis de passage. Hein. Donc, je m'en vais demain, pour tout dire. Mais quand mon neveu m'a dit qu'il y avait cette réunion et que je pouvais y participer, j'ai voulu venir voir un peu où est-ce qu'on en était de la réflexion et de votre point de vue, du point de vue de ceux qui ne vivent pas au quotidien dans le pays, comment est-ce qu'ils voient le pays et qu'est-ce que nous pouvons attendre d'eux. Bon, j'ai écouté ce que vous venez de dire, monsieur. Et moi, mon expérience personnelle, c'est que nous n'avons pas au Congo des militants véritablement engagés. Quand les Congolais entrent au gouvernement, ils oublient d'où ils viennent. Alors, et on a affaire à deux attitudes. Il y a ceux qui ne disent rien, il y a ceux qui ne parlent jamais au Conseil des ministres, qui ne disent rien. Bon, qu'est-ce qu'ils pensent, est-ce qu'ils sont d'accord, est-ce qu'ils ne sont pas d'accord, au fond, on n'en sait rien. Mais les décisions se prennent à partir de ce que les gens ont dit. Donc si vous ne dites rien et que vous n'êtes pas d'accord, de toute façon, votre point de vue ne sera pas pris en compte. Je crois que ce qu'il y a chez nous, la grande difficulté, à mon avis, de nos pays, c'est que nous n'avons pas de gens suffisamment courageux pour oser dire ce qu'ils pensent véritablement. Vous avez les gens qui ne sont pas d'accord, mais qui n'osent pas dire au Conseil des ministres, par exemple, je ne suis pas d'accord avec telle proposition, voilà moi comment je vois les choses, voilà ce que je fais. Ils se taisent. Donc on ne saura jamais ce qu'ils pensent. Et c'est la majorité donc qui prend les décisions et qui dit bon voilà, et on va aller adopter, bon on passe à une autre question. Je crois que les uns et les autres, moi je vois ça au pays, les gens ça fait 23 mois qu'ils ne sont pas payés. Et personne ne veut bouger. Ça se dit, 23 mois ils ne sont pas payés, ils ne disent rien. Bon ben, on va continuer. Moi, je ne suis pas sûre que d'ici Noël, les gens seront payés. Et ça fera oui, 23, ça en fera 25 qui ne sont pas payés. Comment vivent-ils? Moi, je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas. Je me demande, parce que moi, je ne pourrais pas vivre 25 mois sans avoir un salaire. Mais les Congolais en sont là. Ils vivent 25 mois sans toucher à rien. Et personne ne bronche. Ils se plaignent, ils viennent vous voir, prête-moi, aide-moi, etc. Mais je dis, mais moi, je peux vous donner 1000 francs à l'occasion, jusqu'à 10 000 francs, mais je ne peux pas, moi, tous les mois, donner 10 000 francs à tous les nécessiteux du Congo. Bon, et j'ai dit, c'est à vous de réagir. Ah oui, mais tu sais, bon, on va nous taper. Ben oui, on va nous taper. Et notre problème, il est là. Il faut régler ce problème-là. Et alors, ça, c'est l'attitude du peuple en général. Mais vous avez la même attitude au sein du gouvernement. Il y a des ministres qui n'ouvrent jamais la bouche. Et les députés, c'est la même chose. Moi, j'ai été député. Il y a des députés qui ne parlent pas, qui ne disent jamais rien. Et bon, bah, on prend les décisions à la majorité. Celui qui a parlé, bon, bah, s'il n'est contredit par personne, bon, bah, ce qu'il dit est adopté, on passe à autre chose. Moi, je crois que notre problème est là. Et tout ce que vous dites là, bon, ben c'est bien. Mais bon, comment on l'applique au pays? Parce qu'il faut que ça soit relayé sur place. Si on discute et qu'on s'entend ici sur un modus vivendi, bon, comment on l'applique au pays? Parce que ce n'est pas ici que ça se joue, c'est là-bas. Si là-bas, personne n'ose dire ce que nous avons décidé ici, n'ose défendre ce que nous avons décidé ici, ça sert à quoi? Ça sert à rien. On aura perdu du temps, vous êtes là, vous passez des journées entières
à discuter, à essayer d'élaborer quelque chose qui ne sera jamais appliqué parce que personne n'aura eu le courage de dire voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors on a une opposition, vous savez ce qu'il faut en penser. Moi je suis aussi d'opposition, mais je ne vais même plus aux réunions. Moi je ne vais plus à aucune réunion. Je vous dis franchement, je ne vais plus à aucune réunion. Ça sert à rien. On décide de choses, etc. Et puis lorsqu'il faut les défendre ouvertement, même simplement écrire un article, combien de Congolais vous connaissez qui écrivent des articles dans les journaux? Mais c'est ça. On veut faire connaître notre point de vue, mais il faut avoir le courage de l'exprimer et de le défendre éventuellement. Et très peu de gens ont ce courage-là. Moi, je vous avoue, je suis vraiment désespérée en ce qui concerne le pays. Je ne vois pas d'où viendra le salut, parce qu'il ne peut venir que de nous, et nous ne sommes pas décidés. Nous ne sommes pas décidés. Ici, on ne risque rien, ici, on peut parler tant qu'on veut. Personne ne viendra nous ennuyer, dire non, nous sortir à coups de cravache, etc. Mais au pays, combien de gens se réunissent? L'opposition, elle est là, mais bon, à la rigueur, on fait encore une ou deux réunions. Mais lorsqu'il s'agit de porter sur la place publique les résultats des réunions, vous entendez l'opposition au Congo? On ne s'exprime pas. Et notre problème, il est là. Notre problème est là. Le pays ne changera pas tant que les gens n'auront pas le courage d'assumer le changement. Voilà mon avis. Je suis désolée d'être aussi pessimiste, mais c'est le fruit de l'expérience. Moi, c'est des choses que je vis. Les gens restent 23 mois sans salaire sans rien dire. Bon. Pourquoi voulez-vous que ça sous-paye les salaires? Il les paiera quand il aura envie de les payer, c'est tout. Voilà. Juste avant de terminer, moi j'avais une question à vous poser sur les institutions. Est-ce que vous pensez que le pays qui est le nôtre demain a besoin d'une institution comme celle de la présidence de la République, ou comme le disent certains, il nous faudrait il faut qu'il y ait un chef de toute façon. Il faut un chef. On ne peut pas avoir un pays sans chef. Appelez-le comme vous voulez, mais il faut un chef. Dans une équipe, il faut quelqu'un d'abord qui fasse une unité, qui réunisse tous les points de vue, qui soit à la tête. Mais même ici, il y a des présidents. On ne fait pas ce qu'on veut ici. C'est vous qui donnez la parole. Si vous ne donnez pas la parole, on ne parle pas. Bon, partout, il faut un chef. Bon, et un chef, alors, effectivement, il y a des... Moi, je l'ai dit et je l'ai écrit, l'Assemblée nationale ne sert à rien. Le Sénat ne sert à rien. Voilà. Est-ce qu'il faut maintenir le Sénat? Dans l'abstrait, on ne peut pas être contre l'Assemblée nationale. Bon, le Sénat même, moi je crois que même dans l'abstrait, moi je sais qu'à la conférence nationale, j'avais défendu le Sénat. Mais si aujourd'hui j'avais droit à la parole, moi je dirais pas de Sénat. Moi je crois qu'il faut réduire au maximum les institutions et prendre dans ces institutions des gens sérieux qui ont envie de travailler et qui ont le courage de travailler. Il faut avoir le courage aussi de travailler, d'aller à l'encontre des idées reçues. On n'a pas beaucoup d'argent, il faut faire des économies. Où est-ce qu'on met l'argent? Tout le monde ne peut pas en avoir. Moi, j'étais ministre de la Culture, mais j'étais la première, moi, dans le gouvernement Sassou. Parce que quand il allait en mission, comment il s'appelle celui qui était ministre des Finances, là, pendant longtemps. Il est souvent ici, d'ailleurs. Zo Mathias. Il revenait chaque fois de New York en disant le FMI dit qu'il faut faire des économies, il faut réduire le train de vie de l'État. Bon. Et un jour, j'ai pris la parole, j'ai dit c'est bien gentil, il dit il faut réduire le train de vie de l'État. Mais dites-nous, où est-ce qu'il faut couper? Qu'est-ce qu'il faut supprimer, etc. Moi, je suis ministre de la Culture, je suis prête à partir. Silence dans le Conseil des ministres. Personne n'a osé ni appuyer, ni contredire, ni rien. Ça a flotté comme ça pendant 5 minutes, et puis Sassou a repris la parole en disant bon, on passe à autre chose. Bon. Mais écoutez, c'est pas sérieux. Moi, j'ai écrit dernièrement un article dans lequel je disais bon, il faut garder 5 ministères. Il faut garder les ministères les plus importants, et j'en ai énuméré 5. Ça, c'est un point de vue. Lesquels? Bon, il y a des ministères qui sont importants, et puis d'autres. Bon,
il faut garder le ministère des Affaires, de l'économie, des finances, l'éducation nationale, la santé, et puis le cinquième, je ne sais plus ce que c'est. Les affaires étrangères. Oui, mais les affaires étrangères, parce qu'effectivement, ben ça suffit. On n'a pas les moyens d'entretenir 13 ministères. Donc, laissons de côté les choses. Moi, j'ai été ministre de la Culture. Qu'est-ce que j'ai apporté à la culture? Rien. J'ai même jamais mis les pieds dans les endroits les plus culturels. Nous avons un pays touristique. Moi, j'étais ministre du Tourisme. J'ai jamais été dans les endroits où on peut instaurer vraiment un tourisme. Je n'ai jamais mis les pieds. Dans le Nord, là-bas, je n'ai jamais été. C'est après que de moi-même, je suis allée dans le Nord. Étant ministre, je n'y suis jamais allée. Bon, ça sert à quoi d'être ministre du Tourisme si on ne connaît même pas les possibilités touristiques de son propre pays? Je vais dire quoi aux gens? Je vais faire quoi? Rien. Bon, alors supprimons. Laissons, quand on aura les moyens, on verra pour le tourisme. C'est important, effectivement, mais comme tout est important, prenons le plus important. Et le plus important actuellement, c'est la santé, c'est l'éducation, ce sont ces choses-là. Et ça suffit. Les autres, ils font quoi? De toute façon, on ne leur donne pas les moyens de travailler. Ça sert à quoi d'avoir des ministères juste pour payer des ministres qui n'ont rien à faire et qui ne peuvent rien faire? Bon, et c'est ça qu'on n'a pas le courage de dire aux gens. Hein? Alors vous dites qu'il faut réduire le train de vie de l'État. Bon, c'est gentil de dire il faut apporter des solutions concrètes. On en est là aujourd'hui. Il faut poser des actes concrets. Le reste, c'est du blablabla. Et on parle trop, on fait trop de réunions. Non, on parle trop. Hein? Lorsqu'on parle, il faut déboucher sur des solutions applicables au pays et qui fassent avancer le pays. Hein? Blablater en l'air comme ça, de la culture, des choses, ça ne sert à rien. Hein? On a des peintres qui sont là. Hein? Dans le gouvernement, les gens n'achètent même pas. Quand j'étais ministre, j'ai organisé plusieurs expositions. Mes propres enfants n'achetaient rien. Il y en a un ministre qui a acheté, les autres n'ont jamais rien acheté. Pourquoi organiser les organisations? On les organise pour les blancs qui sont là. Mais il y a de moins en moins de blancs. Hein? C'est eux qui achètent. Les Congolais n'achètent pas. Bon. C'est dommage pour les peintres. Mais de toute façon, je dis, ils exposent devant la poste, ceux qui passent et qui sont intéressés achètent. Bon, les autres n'achètent pas, ça c'est pas. Sinon, pourquoi organiser une exposition? Voilà, c'est dommage pour certaines choses, mais parce que une exposition, ça donne quand même une visibilité. Mais si c'est juste pour que les Blancs y aillent, les Blancs, de toute façon, s'ils ont besoin de quelque chose, ils sauront où aller. C'est tout. Je crois qu'il faut avoir le courage de dire, bon, ça on fait, ça on ne fait pas. Parce qu'on ne peut pas tout faire. Mais maintenant, quand on a dit qu'on fait quelque chose, ben, il faut le faire aussi. Et il faut donner les moyens de le faire. Hein? On veut que les enfants soient éduqués, mais donnons-leur les moyens. Ce n'est pas dans une classe de 300 élèves que vous allez former des élèves. Hein? Actuellement, le bac, on prend les gens à 7, 8 sur 20. Mais c'est quoi ce bac-là? Merci Maman Niali. En tout cas, on compte sur vous quand on aura, nous, fait la synthèse de nos travaux pour que vous les appliquiez au Congo, en tout cas pour que vous en faites un niveau. Et c'est seulement comme ça qu'on peut mais vous faire aussi, avancer dans les ce que choses. vous proposez des choses faisables. C'est ce qu'on essaie de Ne faire. pas tirer des plans sur la comète comme ça. Hein. Vous connaissez nos réalités, partez de nos réalités et proposez des solutions qui puissent et véritablement être mises en œuvre. Merci beaucoup. Merci.